Écoutez bien cette phrase saisissante. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. C'est le suicide. Voilà comment Camus ouvre le mythe de Sisyphe, nous plongeant directement au cœur de sa préoccupation majeure. Pour lui, la question fondamentale n'est pas de savoir pourquoi nous existons, mais plutôt, vaut-il la peine de vivre? Cette interrogation radicale traverse toute son œuvre. Ce qui rend Camus si fascinant, c'est sa capacité à regarder en face l'absurdité de notre condition. Cette inadéquation entre nos désirs de sens et le silence du monde, tout en nous proposant des raisons d'espérer. Imaginez un enfant qui grandit dans la pauvreté d'Alger, orphelin de père, élevé par une mère sourde et analphabète. C'est dans ce contexte difficile que naît Albert Camus en 1913. Mais voici ce qui est remarquable. Cette enfance marquée par la pauvreté et l'absence devient le terreau de son génie littéraire. À 20 ans, coup dur, la tuberculose brise ses rêves d'enseignement. Pourtant, cette maladie qui l'accompagnera toute sa vie nourrit paradoxalement sa réflexion sur la condition humaine. Pendant la guerre, il s'engage dans la résistance et dirige le journal clandestin Combat, une expérience qui forge ses convictions humanistes. L'ironie du destin frappe une dernière fois. Ce penseur de l'absurde meurt à 44 ans dans un accident de voiture, avec un billet de train inutilisé dans sa poche, comme si l'absurdité qu'il décrivait si bien venait le rattraper. Commençons par son chef-d'œuvre, L'étranger, publié en 1942. Vous connaissez sûrement l'histoire de Meursault, ce personnage troublant qui tue un homme sur une plage algéroise. Mais attention, ce qui fascine dans ce roman, c'est que Meursault sera davantage jugé pour son indifférence que pour son crime lui-même. Voilà l'absurde camusien en action. Autre œuvre majeure à retenir, La peste de 1947. Cette fois, Camus transpose sa réflexion philosophique dans un cadre collectif. Face à l'épidémie qui ravage Oran, chaque personnage révèle sa vraie nature. Une allégorie puissante que vous retrouverez souvent à l'oral du bac. Enfin, pour comprendre toute la pensée de Camus, plongez-vous dans Le mythe de Sisyphe. Dans cet essai philosophique, il développe sa théorie de l'absurde et nous livre cette formule saisissante. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors, comment Camus résume-t-il sa philosophie? Par 3 formules saisissantes que vous devez absolument retenir. D'abord, il faut imaginer Sisyphe heureux. Pour Camus, même face à l'absurdité totale de notre condition, nous pouvons trouver une forme de grandeur dans l'acceptation lucide et l'effort continu. Ensuite, cette phrase choque. On ne peut être que pour ou contre les chambres à gaz. Ici, Camus refuse toute neutralité face au mal. L'indifférence devient complice. Enfin, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Autrement dit, plutôt que d'attendre un salut hypothétique, agissons maintenant pour réduire la souffrance humaine. Voilà l'essence de l'humanisme camusien. Camus évolue dans cette génération d'après-guerre où tout s'effondre, vous savez. Et attention, même si on l'associe souvent à l'existentialisme, lui refuse catégoriquement cette étiquette. Sa philosophie de l'absurde, c'est sa propre voix, même s'il dialogue avec Sartre ou Beauvoir. Autre point essentiel, son style révolutionne l'écriture française. Inspiré par Hemingway, il adopte cette écriture blanche. Comprenez par là une écriture dépouillée, sans fioriture. Pas d'effet dramatique, juste la réalité à l'état brut. C'est parfait pour exprimer l'absurde, vous ne trouvez pas? Son influence dépasse largement nos frontières. Traduit partout, il inspire les résistants du monde entier. Et le fait que ces œuvres restent au programme scolaire aujourd'hui, ça prouve bien leur valeur pédagogique universelle. Autre détail fascinant, Camus était passionné de football. Imaginez-vous l'auteur de L'étranger, gardien de but dans les quartiers populaires d'Alger. Et pour lui, ce sport lui a enseigné une leçon fondamentale. On ne peut jamais être certain de la victoire sans accepter le risque de l'échec. Cette passion révèle un Camus bien différent du cliché de l'intellectuel parisien, enfermé dans sa tour d'ivoire. C'était un homme du peuple, attaché aux valeurs collectives et à l'effort partagé. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette expérience sportive a nourri sa philosophie, l'acceptation de l'incertitude et la solidarité humaine face à l'adversité. Autre point essentiel, comprendre l'absurde camusien, c'est saisir ce décalage fondamental entre notre soif de sens et le mutisme du monde. Cette tension nourrit toute son œuvre et vous offrira des angles d'analyse redoutables en dissertation. Prenez Meursault dans L'étranger. Ce personnage fascinant refuse de jouer la comédie sociale, notamment lors des funérailles de sa mère.
Son authenticité dérange au point qu'on le condamne plus pour son indifférence apparente que pour son crime. Ce qu'il faut retenir, c'est que La peste fonctionne brillamment sur 2 niveaux. Récit d'épidémie en surface, mais véritable méditation sur le mal et les totalitarismes en profondeur. Enfin, observez bien son style, ses phrases courtes, ce passé composé qui colle à Meursault, cette focalisation interne. Tout sert l'expression de l'absurde et mérite votre attention en commentaire de texte.